Michel Monvoisin, bonsoir. Bonsoir Natacha. Merci d'être là. Vous êtes PDG de la compagnie Air Tahiti Nui et président du conseil d'administration de Tahiti Tourisme. Les pompiers des services d'État de l'aviation civile sont en grève depuis maintenant 2 semaines. Aucun accord n'a pour l'instant été signé. Beaucoup de conséquences graves, on le sait, pour les compagnies aériennes et le secteur du tourisme. Qu'est-ce que vous dites ce soir? Le tourisme est pris en otage, l'économie du pays est prise en otage. Écoutez, laissez-moi juste souhaiter une bonne fête à toutes les mamans en introduction. Ça, c'est maintenant, effectivement, pour revenir au sujet qui nous préoccupe. Bien sûr, vous êtes fait l'écho toute la semaine, c'est une vraie prise d'otage. C'est ce qui nous a fait réagir. Rappelez-vous, vendredi dernier, l'ensemble de la profession s'est réuni et c'était une réunion spontanée pour exprimer un vrai ras-le-bol où c'est des heures, des mois, voire des années de travail pour certains qui sont ruinés par une minorité qui prend en otage encore et toujours le poumon du pays, l'aéroport, et derrière l'aéroport, l'économie. Et ça, c'est plus acceptable. Beaucoup de vols ont été reprogrammés à l'international, du côté d'Air France, d'Air Calin, d'Air New Zealand, d'Hawaiian Airlines. ATN a dû reprogrammer 32 vols, parfois les décaler de 9 heures. 3000 passagers d'Air Tahiti n'ont pas pu prendre leur vol vers les îles ou pour revenir des îles, dont 1000 touristes. Très compliqué à gérer, en plus de coûter cher. Les agences de voyage comme Easy Tahiti, pour ne citer qu'elles, par exemple, ont perdu 35 millions de ventes de séjours. Qui va payer tout ça ? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, pour notre part, aujourd'hui, on n'est pas encore dans le bilan financier. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est de s'occuper de nos passagers. Mais le temps du bilan viendra. Et concernant ATN, on enverra les factures à qui de droit. Parce qu'il est hors de question qu'on subisse, encore une fois, et que ce soit l'industrie qui paye les pots cassés. Maintenant, l'autre sujet, c'est quand même qu'est-ce qu'on fait après. Nous, on trouve que c'est un peu la grève de trop à l'aéroport. C'est-à-dire aujourd'hui, vous demandez à l'État d'assumer ses responsabilités, l'État qui est garant de la sécurité et de la libre circulation des personnes. Qu'est-ce que vous lui demandez ce soir ? On lui demande effectivement dans un premier temps de mettre fin à cette situation avec les moyens dont il dispose. Les réquisitions, visiblement, ne fonctionnent pas très bien. Il y a des unités de pompiers en métropole, ils peuvent être là en 24 heures. À Marseille, il y a une unité de pompiers militaires qui peut assurer. Et à un moment donné, alors effectivement, on demande à l'État de rétablir la libre circulation, bien sûr, mais également de se mettre autour de la table avec nous pour que ça ne se reproduise plus. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on sanctuarise l'aéroport. C'est-à-dire que l'un aéroport ne peut pas être pris en otage. Ce n'est plus possible. Et je pense que vous avez dû entendre Mélinda avant moi, mais l'ensemble de la profession est unie sur ce sujet-là. On ne veut plus être pris en otage parce que, bon, aujourd'hui, c'est les pompiers, demain, ça sera qui ? L'image de la Polynésie est très dégradée. Il faudra combien de mois, combien d'années peut-être pour redorer de nouveau cette image ? Qui peut le dire aujourd'hui, vous savez, c'est ce qu'on appelle le risque d'image. Et celui-là, c'est le plus dur à chiffrer, mais c'est le pire. C'est-à-dire en combien de temps on va remonter la pente. Les Américains, vous avez entendu, vous avez fait le relais du consul des États-Unis. Les Américains ne comprennent pas qu'ils puissent être bloqués, pris en otage. Certains ont dû prendre des risques. Imaginez si on avait perdu un touriste. Ils ont pris des risques en montant sur des petits pararas pour rejoindre un aéroport. S'il y avait eu des morts, j'ose même pas l'imaginer. Mais aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, les dommages collatéraux sont très importants. Et malheureusement, on est dans un pays où, je rappelle quand même, il y a entre 20 et 25% de chômage. Et c'est une minorité, comme toujours, sous fond de conflit et de lutte de pouvoir entre syndicats, il faut le dire aussi. Donc on est en train de subir des luttes pour des prises de pouvoir, probablement pour des ambitions personnelles, où on monte en pression des groupes de salariés qui ont un pouvoir de nuisance, et c'est tout le monde qui paye. Ceux qui n'ont pas d'emploi en premier, les passagers, les touristes qui, eux, ont perdu financièrement de l'argent, les industriels du tourisme. Michel Monvoisin, Air Tahiti Nui a tenu son conseil d'administration cette semaine à la présidence. Les comptes de 2016 de la compagnie sont plutôt bons. Le taux moyen de remplissage est de 76%. Excusez-moi de vous poser la question, mais est-ce qu'il y a des risques pour que le prix des billets augmente par rapport à la grève qui a lieu actuellement ? J'espère que c'est pas la grève qui va faire augmenter le prix des billets d'avion. D'abord, ils ont baissé. En clair, est-ce que le consommateur va devoir mettre la main à la poche puisque cette grève vous coûte cher ? Alors,
ADT explique effectivement que chaque fois, on s'y attend, chaque fois qu'il augmente ses coûts, et dans ses coûts, il y a les charges salariales, bien sûr, c'est répercuté sur les compagnies qui le répercutent sur les billets. Enfin, je vous ferai remarquer que ça fait 5 ans qu'on n'a pas augmenté nos prix, on les a même baissés. Je le dis souvent, avec la baisse du carburant, on a remis à peu près 1 milliard, on a rendu 1 milliard, notamment aux Polynésiens, dans les prix. Donc même avec l'arrivée de la nouvelle flotte Boeing, on n'a pas de crainte à avoir sur l'augmentation du prix du billet? Et pour le moment, la flotte Boeing, c'est dans 1 an et demi. Qui peut dire... Il y a beaucoup... La plupart des charges sont variables dans une compagnie aérienne, dans ce métier-là, notamment le carburant. Donc qui peut dire où sera le carburant dans 1 an et demi? C'est un peu trop tôt pour se prononcer, mais notre tâche, c'est de toujours faire en sorte, effectivement, de tenir nos prix. En 2016, la fréquentation touristique a augmenté de 4,7%. Il y a encore des chambres d'hôtel en moins, vous le savez, avec la fermeture provisoire, mais quand même concrète de l'hôtel Tahiti Nui en raison des inondations du mois de janvier dernier. Cela ne va pas dans le sens du développement du tourisme. Que pensez-vous des ventes d'hôtels aux Chinois, comme le Hilton de Moorea ou le Four Seasons de Bora? Je n'ai pas forcément à me prononcer sur ces ventes. Ce que je peux dire, c'est que une vente, ça n'amène pas plus de chambres. Nous, et moi, en tant qu'acteur du tourisme, et mon but, c'est de faire venir plus de tourisme. Donc, ce que je demande, c'est des chambres. Donc, aujourd'hui, une session d'hôtel, ça n'amène pas plus de chambres. J'aimerais bien qu'effectivement, que les Chinois construisent. On sait aussi qu'en 2015, les dépenses touristiques avaient rapporté 50 milliards à la Polynésie. On n'atteindra pas ce chiffre cette année? Un peu tôt pour le dire. Bon, c'est vrai, on a fait une belle année, 53 milliards exactement en 2016, d'où la bonne santé aussi d'ATN. La santé d'ATN, elle suit également la bonne santé du tourisme. Bon, en 2017, c'est vrai qu'on a mal commencé. L'aéroport a été fermé 2 fois, les intempéries, maintenant les grèves. On est à la moitié de l'année. Pour le moment, sur nos engagements, on était plutôt bons. Alors, quelles seront les conséquences de la grève? Un peu tôt pour le dire. Bon, de toute façon, nous, on va continuer quand même à se battre. On ne va pas baisser les bras pour autant. Mais à un moment donné, il faudrait que tout le monde... Ça ne peut pas être l'affaire uniquement d'ATN ou des acteurs du tourisme. Le tourisme, je l'ai toujours dit, c'est l'affaire de tout le monde. Michel Monvoisin, merci beaucoup d'avoir accepté